Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver. Ce n'est pas seulement par rhétorique ou par courtoisie que je dis ça, mais heureusement que ce moment existe, heureusement que vous existez, sinon il y a de quoi devenir fou. Il y a de quoi devenir fou, hein. Juste à lire la presse française, il y a de quoi acheter un fusil ou se tirer une balle dans la tête ou accéder à des paradis artificiels pour oublier la propagande et le déluge comment dirais-je, pas c'est plus que de la désinformation, c'est de la dictature. On est comme des oies qu'on gave. Et là, on est en train de nous gaver avec l'histoire de la nouvelle normalité. Là, du Point à l'Express, en passant par Libération, BFM TV, Le Monde évidemment, l'immonde, on vous dit la grande bascule, la sobriété énergétique, la nouvelle normalité, le nouvel ordre mondial. Mais qui a donné l'ordre de rentrer dans le nouvel ordre mondial? Qui a donné l'instruction pour instaurer le nouvel ordre mondial? Moi, je ne me souviens pas d'un vote populaire. Je ne me souviens pas d'un référendum. Je ne me souviens pas d'un candidat à l'élection présidentielle, pour nous limiter à la France, qui a fait campagne sur la nouvelle normalité, sur la sobriété énergétique. Comme on dit au Maroc, Shkoun Bouak, qui est ton père? Qui t'a mis au monde? Ce que je veux dire par là, mais qui a décidé? Qui a l'autorité pour nous mettre, pour nous imposer la sobriété énergétique? Qui paie nos impôts? Qui paie vos factures EDF? Qui paie vos factures Internet? Qui paie votre diesel et votre chauffage? C'est vous. C'est pas le monde. C'est pas un obscur intello de gauche. C'est pas un chercheur à la Sorbonne qui a besoin de plaire aux oligarques qui détiennent CNews ou Libération ou Altis ou je ne sais quoi. Enfin, quand même. Et personne ne trouve rien à redire. Tout le monde est là en train de dire oui, sobriété énergétique, couper le chauffage. Là, nous avons notre Jupiter qui organise un conseil de défense pour parler de l'énergie. Moi, je ne savais pas que le conseil de défense, donc le secret défense, devait couvrir l'énergie. Voilà, donc qu'est-ce qu'on nous prépare là? Qu'est-ce qu'on nous prépare qui a besoin d'être couvert du secret défense? Le port du pull au vert obligatoire, le port de l'écharpe obligatoire à la maison, comme on nous a fait porter le masque, et vérification faite par drone. Si tu oses te dévêtir chez toi, on te met 135 euros, mais c'est n'importe quoi. Mais je ne dis pas, enfin, je plaisante à peine. Ces gens sont capables de ça. Ils sont capables de ça. Alors, ce qui mérite, ce n'est pas cette médiocrité-là seulement. Ce qui mérite, c'est que ces gens, même s'ils sont médiocres, même s'ils sont exécrables, ils sont toujours en avance sur nous. Vous l'avez remarqué, ils sont toujours en avance sur nous. Ils ont toujours un coup d'avance sur nous. Notamment sur nos politiciens dits d'opposition. Ah, moi, je ne vois pas. Je m'excuse hein, de heurter des sensibilités amies. De chez Reconquête au Front National, je vois pas on n'est pas dans les tranchées, on n'est pas en résistance là. On est ébahi, on est sidéré, on découvre les décisions de Jupiter, on découvre la nouvelle normalité, on découvre ce nouveau monde qu'ils sont en train d'instaurer, et on a toujours 6 mois de retard. Voilà. Et pourquoi nous avons 6 mois de retard? Parce que nos ennemis sont les seuls à conspirer, les seuls à avoir un plan. C'est Macron, Darmanin, Davos, Ursula von der Leyen et tout ça. Nous, on n'a pas de plan, nous, on n'a pas de conspiration. Nous sommes privés de conspiration. Or, faire de la politique, c'est faire une conspiration. Qu'est-ce qu'un parti politique? Qu'est-ce que le Parti socialiste? Qu'est-ce que le Parti communiste? Qu'est-ce que LR? Qu'est-ce que Reconquête? Qu'est-ce que le parti de l'Istiqlal au Maroc? Je prends des partis comme ça. C'est une conspiration pour arriver au pouvoir, tout simplement. Il n'y a pas de... Eux conspirent, pas nous. Même nos partis à nous, dits amis, ne conspirent pas. Très bien. Alors, et la conspiration du régime, elle a une caractéristique, elle est évidente. Elle n'est même pas cachée. Ces gens nous méprisent tellement qu'ils ne se cachent même plus. Leur plan n'est pas caché. Il faut lire le Great Reset, la grande réinitialisation. Ce livre est sur j'allais dire sur le domaine public. Il est disponible en PDF. Vous pouvez même, si vous voulez le payer, payez-le, c'est quelques euros sur Kindle. Le plan est clair. C'est nous qui ne voulons pas lire. Nous ne lisons plus. Et nos chefs le savent. Nos chefs
sont les GAFAM, ils sont connectés aux GAFAM. Ils savent très bien ce que nous recherchons sur Google. Pornographie, football, Kardashian, la loterie et la météo. Et les promotions. Promotions pendant les soldes, le Black Friday, je ne sais pas quoi. Donc nos chefs nous méprisent parce qu'ils savent qu'on ne lit pas. Ils savent qu'on se perd en futilité. Ils savent que nous nous intéressons plus à Cristiano Ronaldo qu'à... Nous savons le nom de Cristiano Ronaldo et nous ignorons le nom de notre préfet ou de notre maire, de notre ville. C'est ça la vérité. Donc ils nous méprisent. Donc ils, ils poussent l'outrecuidance, leur mépris. Ils poussent leur arrogance, leur outrecuidance à étaler sur la voie publique la conspiration. Ils savent qu'on n'est pas capable de la décoder, de la lire. D'ailleurs, parce qu'ils ne se cachent pas, ils disent, hein, ils veulent ils veulent instaurer la pénurie énergétique, ils le disent. Ils veulent censurer, ils veulent couper la parole, ils veulent instaurer la parole unique, qu'ils appellent le politiquement correct. Ils veulent monter les uns contre les autres, les blancs contre les noirs, les femmes contre les hommes, tout ça. Ils veulent transférer la fécondité de l'utérus d'une femme dans un laboratoire. D'où le délire LGBT, fluidité. Ils n'en ont rien à faire du bonheur des homosexuels, de nos amis homosexuels. Je dis bien nos amis homosexuels lesbiennes. Je les embrasse tous, je leur fais l'accolade. Leur bonheur n'est pas au programme de nos chefs. Le programme de nos chefs, c'est de dire que la fécondation, la fécondité n'est plus une affaire d'utérus, d'hommes et de femmes. C'est les femmes qui amènent la vie au monde. Eh bien maintenant, on va faire tout ça dans une éprouvette, dans un laboratoire. C'est ça l'enjeu. Il n'y a pas d'autres enjeux. Donc tout ça, c'est clair. Et nous, on ne veut même pas s'en rendre compte. Et ça rappelle un livre d'un monsieur, d'un génie, qui s'appelle H.G. Wells, qui est un Britannique, il est mort. Il a écrit dans les années, fin années 20, début années 30, il l'a fait en plusieurs éditions, un livre qui s'appelle The Open Conspiracy, la conspiration ouverte, la conspiration transparente, où il dit tout simplement, il dit... Il faut changer le monde, hein, changer le monde. Il faut un nouvel ordre mondial où il n'y a pas de religion, surtout pas de catholicisme, où il n'y a pas d'État-nation. Il faut du mondialisme. Hein. Il faut une société civile. Il faut une communauté internationale. Hein. Je prononce les mots et je les souligne. Il faut la technologie, la science. Et il faut mettre au pas les individus. Je dis bien mettre au pas les individus pour qu'on amène la gouvernance mondiale. Donc, ce n'est pas une démocratie, ce que voulait faire H.G. Wells. Il était sérieux, c'est un essai, ce n'est pas de la science-fiction. Du Open Conspiracy. Et tout ça, il dit qu'il faut y arriver au moyen d'une conspiration ouverte. Il dit qu'il ne sert à rien de se cacher, comme se cachent les francs-maçons ou se cachent les frères musulmans. Il faut ouvertement dire qu'on prépare un nouveau monde et le préparer d'une manière décentralisée. Et vous avez remarqué que nos chefs ne se cachent plus. Grid reset. Et en plus, ils n'ont pas de siège social. Aujourd'hui, la vie est difficile même pour les terroristes. Parce qu'avant, un terroriste, il savait que son ennemi, le grand Satan, comme disait Khomeini, il avait une capitale. Maintenant, il n'y a plus de capitale. Sur qui tu vas taper? La conspiration, elle est partout. Elle est à Bruxelles, à Paris, elle est à Poitiers, elle est au collège du coin. Au collège du coin. Le professeur transmet la conspiration ouverte. Il dit que Colbert était un esclavagiste, il dit que Louis XIV était un macho, il dit que la France ne mérite pas la loyauté, il dit que la religion catholique est une religion machiste, fasciste, tout ce que tu veux, et il dit qu'il faut Amnesty, Human Rights Watch, et il faut une gouvernance climatique mondiale. Donc là, on ne va pas bombarder les collèges. On ne va pas mettre en tôle les professeurs de vos enfants. On ne va pas mettre en tôle tous les journalistes. On ne va pas attaquer Berlin, Bruxelles, le FMI. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est l'open conspiracy de H.G. Wells. Conspiration ouverte. Enfin, franchement, Madame Rousseau, Madame Schiappa, Greta Thunberg, Monsieur Soros, Monsieur Bill Gates, Monsieur je ne sais qui l'autre là, Jeff Bezos, ne cachent pas leur projet. Ils vous le disent. Depuis 20 ans, ils sont transparents. Et c'est décentralisé. Et H.G. Wells, il disait, il faut absolument rééduquer les peuples
rééduquer les peuples, pas seulement les élites, les peuples, et cela veut dire refonder l'éducation. Et vous avez remarqué que partout dans le monde, surtout en Occident, les écoles, l'éducation est en crise. Cette crise est organisée. Cette crise est organisée, elle est voulue. C'est comme l'insécurité. L'insécurité, elle est organisée. Le fiasco est le but de la place Beauvau. Le but de nos ministères de l'Intérieur, le but de nos grands patrons de la chose, de l'ordre public, c'est l'insécurité. C'est pour ça qu'ils relâchent tous les criminels. C'est pour ça que les frontières sont ouvertes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de place en prison. Parce que s'ils voulaient la sécurité, moi je vous dis, 5 minutes, c'est réglé. Hein. Et l'éducation, c'est la même chose. Nous avons organisé, ils ont organisé le fiasco d'éducation. Ça, ce n'est pas la faute de l'Europe, hein, ou ni des musulmans, ni des immigrés. C'est la faute, c'est le système qui a démantelé l'excellence républicaine. Parce qu'il est en train de rééduquer la population. Ça va devenir, comme dit un grand chercheur chilien, la révolution moléculaire. C'est-à-dire que avant la révolution, c'était les Robespierre, une bande de malades mentaux, parce que Robespierre, c'était un sacré numéro, et la racaille de Paris, que nous appelions les culottes, comment on dit ça, les sans-culottes. Voilà, c'était ça la révolution. Parce que on dit la révolution, mais c'était un déversement de pourriture. Bon, qui nous a donné les droits de l'homme, mais qui a quand même massacré une classe sociale entière et génocidé des Vendéens. Bon. Aujourd'hui, la révolution, c'est l'affaire de monsieur tout le monde. C'est l'affaire de votre enfant. C'est l'affaire de votre fils, de votre fille, c'est l'affaire de votre voisin, c'est l'affaire du prof du collège, de l'instituteur, c'est l'affaire de l'assistante sociale. Parce que tout le monde est passé par la même école, le même collège, le même primaire, où il a appris le programme de l'open conspiracy. C'est-à-dire, on va couper le lien avec toutes les loyautés. Pourquoi on n'aime pas la religion chez les progressistes? Parce que la religion te dit quoi faire de ta vie. Donc, tu n'as pas besoin de regarder vers Greta Thunberg ou vers Macron pour savoir qu'il faut faire un masque ou couper le chauffage. Vous vous rendez compte? On vous demande aujourd'hui de prendre des douches moins longues. Mais vous vous rendez compte? Même le christianisme n'a pas osé imposer ça dans son moment de gloire. Jamais. Jamais l'Église catholique réformée, au moment où elle était vraiment puissante, au XVIe, XVIIe siècle, elle a osé dire aux gens, ne vous lavez pas. Eh bien, comme on vous a coupé de l'Église, comme on vous a dit, ce sont des pédophiles, eh bien, vous êtes disponible, vous avez du temps cerveau disponible pour recevoir des instructions des tenants du nouvel ordre mondial. Dans ordre mondial, il y a ordre. On vous donnera des ordres. La loyauté aussi envers la famille, parce qu'on te dit maintenant le père n'existe pas, on peut faire des enfants avec tout seul. Voilà. Et on détruit l'école pour vous apprendre à ne plus avoir de loyauté. Même la loyauté par rapport à ce que c'est que la France. Aujourd'hui, le français, c'est un Marocain comme un autre. Ou c'est un Bulgare comme un autre. C'est-à-dire qu'il est né par hasard en France. Alors que le français, il est le dépositaire d'une histoire qui a commencé il y a 2000 ans. Et le Marocain, pareil. Et le Bulgare, pareil. Non, aujourd'hui, on te dit non. Nous sommes comme des ordinateurs, tu sais, des téléphones portables. On te met Android. Alors toi, il y en a un qui parle Android français, l'autre qui parle Android bulgare, Android. Mais nous sommes des Android. Non, nous ne sommes pas des Android, mais nous sommes en train de le devenir. Nous risquons de le devenir parce que les systèmes éducatifs partout en Occident sont en crise et cette crise est organisée. Cette crise est organisée. Bon, après, après cette vidéo, il faut faire une cure de désintoxication. Hein, parce que la conspiration n'explique pas tout. La conspiration nous donne un contexte. La conspiration nous donne un contexte. C'est un récit. C'est une alerte, c'est une mise en demeure. Cette vidéo est une mise en demeure. Je ne vous dis pas que M. Macron a lu H.G. Wells. Bon, j'ignore d'ailleurs que dans son entourage, je pense qu'ils ne lisent plus. Ils reçoivent les fax, les telex, comme on disait jadis, depuis Washington, la fondation George Soros ou je ne sais où. Ou depuis, non, depuis Berlin, pardon, depuis Berlin. Depuis Berlin. Ils reçoivent les fax en allemand depuis la commandature à Berlin. Bon. Ce qu'il faut, c'est juste qu'on conspire, qu'il faut que nous conspirions. Pour que nous puissions conspirer, il faut qu'on se remette, il faut qu'on ose imaginer, qu'on nous osions rêver. Rêvons un autre monde. Après, nous allons conspirer. Récupérons le contrôle de l'imaginaire. Éteignons Netflix, éteignons la télévision et retrouvons
nos grands classiques, retrouvons notre musique française, retrouvons Charles Trenet, je sais pas, recommençons à manger du gigot, je sais pas moi, du jambon beurre, à boire du cognac. Retrouvons les paysages de la Provence, de la province. Allez à Beaune, vous voulez résister, allez à Beaune, allez sur les côtes d'Or et regardez juste le paysage. Allez sur le lac de Gérardmer, c'est pas cher en plus, dans les Vosges. Regardez juste le lac, gelé en hiver ou l'été. Et là, vous allez vous reconnecter à l'imaginaire parce que open conspiration ou pas, Papendiaï ou pas, votre imaginaire, il est dans votre cerveau reptilien, il est dans l'inconscient collectif que vous avez reçu par les gènes. Et ça, ils mettront du temps à le déraciner, à le diluer. Donc retrouvez les paysages et une fois que vous allez vous reconnecter à votre imaginaire, après on va faire la conspiration et on va gagner. On peut gagner. Allez, à demain. N'hésitez pas à partager cette vidéo et lisez H.G. Wells, ça se trouve en PDF en anglais gratuitement et vous allez comprendre comment dirais-je, le contexte idéologique de nos chefs qui n'ont rien de scientifique. Ils vous disent la science, mais c'est des foutaises. Ils n'ont rien, ce sont des gens, ce sont des fanatiques, ce sont des islamistes laïcs. Ils sont aussi fanatiques et aussi déprimants qu'un barbu bien de chez nous. Sauf que le barbu bien de chez nous, il rêve de prendre Jérusalem et comment dirais-je, de vivre sur votre dos, hein, par la zakat et les charités islamiques. Ces gens-là, nos chefs, rêvent aussi de prendre Jérusalem, hein, c'est pas un hasard, et ils rêvent ils ont une idéologie stupide. Ils croient qu'ils sont Dieu, ils croient qu'ils vont contrôler le monde avec un ordinateur. C'est enfantin. Nos chefs sont des gamins. Ce sont ces grands enfants. Ils sont d'une naïveté déconcertante. Ils croient qu'avec un logiciel ou avec l'intelligence artificielle, ils vont gouverner l'âme humaine. Mais c'est juste un projet, même un bébé dans un jardin d'enfants dessine un projet plus élaboré que celui-là. Donc, mais la première étape, c'est récupérons l'imaginaire. Ensuite, on va leur faire leur affaire. Je me trouve assez guerrier aujourd'hui, mais bon, ce sont mes gènes arabes et maghrébins qui me rattrapent. Comme quelqu'un m'a dit de très cher, quelqu'un m'a dit, qui m'était très cher, il m'a dit, soit nous sommes des poètes, soit nous sommes des guerriers fanatiques, hein. Donc aujourd'hui, je suis plutôt dans la vocation guerrière. À demain.